Bonjour les amis, bienvenue pour la guidance de la nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril à 4h32 heure de Paris dans le signe du Bélier. Pour les énergies principales, j'ai utilisé l'oracle Chemin de Sophia et nous avons le pouvoir, je rassemble et je dirige. Pour moi, cette nouvelle lune va nous donner un petit peu cette envie de reprendre les rênes. Il y aura peut-être un petit sentiment de rébellion, il y aura besoin de se rassembler, de retrouver une ligne directrice dans notre vie. Vous voyez, ces petits moutons qui ressemblent en plus aux nuages, pour moi, correspondent aux idées. Je rassemble mes idées et je dirige, c'est-à-dire je mets un plan d'action afin de reprendre ce pouvoir. Donc pour moi, cette nouvelle lune va nous donner l'envie de reprendre les rênes de notre vie, de gagner dans une forme d'indépendance, pour moi. En tous les cas, il y a l'envie. Après, pour ce qui est de la réalisation, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais pour moi, au moins, il y a l'envie et établir un plan d'action. Voilà ce que j'entends. Alors, on va avoir du coup l'invitation de croissance. Cette fois-ci, j'avais plus envie de prendre le grand tarot Béline. J'ai utilisé le Wheel of the Year Tarot, j'étais appelée à prendre celui-là. On va faire avec celui-là pour cette nouvelle lune. Alors, pour l'invitation de croissance, nous avons l'étoile. Donc pour moi, il y a besoin de se relier à sa guidance, de retrouver une forme d'espérance. Pas espoir, pas attente, mais d'espérance. Et aussi de confiance en soi. Mais je pense que surtout, comme on disait, retrouver le pouvoir, c'est aussi retrouver son pouvoir instinctif, se relier à sa guidance. Elle saura nous mener, savoir s'écouter, retrouver sa petite voix intérieure et savoir l'écouter, retrouver l'espérance. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche ? Eh bien, on a la tour. Et ce qui nous aide, c'est que justement, on est obligé peut-être de renouer avec notre intériorité, de renouer avec cette petite voix intérieure parce que les structures qui nous entouraient ont été fortement déstabilisées. Quand on est dans une forme d'affaiblissement, quand tous nos repères quelque part tombent, le seul repère qui nous reste, c'est nous-mêmes. Et donc du coup, ce qui nous aide, c'est de ne plus compter un petit peu sur l'extérieur qui tient pas trop le coup et de revenir à cette guidance intérieure, de revenir à quelque chose de plus subtil, car la matière là ne tient pas, et trouver dans cette guidance le chemin qui va nous mener. On verra justement après. Et qu'est-ce qui nous aide moins ? Avec ce 2 de coupe, ce qui nous aide moins, pour moi, le 2 de couple en position défavorable, comme ça, c'est que justement, on n'est peut-être pas assez, on ne se reconnaît pas assez, on ne s'aime pas assez, même si on entend par exemple cette petite voix, on n'arrive pas à y croire car on n'a pas assez confiance en soi. Donc il faut vraiment travailler sur cette estime personnelle, vraiment s'aimer soi-même. Aussi, on me dit que dans ce qui nous aide pas, c'est peut-être l'opinion d'autrui, trop prendre. On n'est pas soutenu par l'entourage, on n'est pas aidé, il nous manque cet effet miroir, quelqu'un en face qui nous dit oui, je suis d'accord ou ah oui, tu as raison. On n'a pas ce retour. On est obligé de compter sur nous, mais c'est pas plus mal puisque justement, comme on peut le voir avec le chemin de Sophia, on est appelé à reprendre notre plein pouvoir, ne plus dépendre de l'opinion, ne plus dépendre de la validation d'autrui et trouver sa propre guidance avec l'étoile. Tout ça va nous mener, alors je l'ai recouverte parce que je la trouvais un peu sombre, mais même si en soi c'était pas plus mal, au 10 d'épée, ça veut dire qu'on va arriver au fin de cycle de souffrance. Un fin de cycle de souffrance, donc cette guidance va nous emmener petit à petit aller au bout de cette période un peu sombre, de reprendre confiance en soi, de pouvoir faire le deuil, pour moi aussi, d'une époque révolue et construire la nouvelle. Et je l'ai recouvert parce que ça pouvait être un peu démoralisant. Enfin, moi, je trouvais ça un petit peu démoralisant. Et du coup, par-dessus, on a le soleil. Donc, franchement, là, il n'y a rien à dire. Effectivement,
ça nous mène, je dirais, vraiment au moment le plus sombre, comme on dit, qu'il y a juste avant la levée du soleil, avant l'aurore. Voyez, il y a le moment le plus sombre de la nuit. Effectivement, c'est pas évident, cette guidance nous mènera là, mais c'est nécessaire d'y passer pour retrouver ensuite la lumière. Afin de nous aider dans cette démarche, le petit message de l'univers, j'ai été appelée à prendre les cartes des mudras pour voir quel mudra pourra nous aider et nous accompagner. Et j'ai tiré la carte de l'enthousiasme. Renouvelle ou démarre un projet. Donc, pour moi, retrouver un petit peu aussi cette espérance, cet enthousiasme, parce que ça fait un peu partie de ça, et puis peut-être aussi s'aimer soi-même, et puis surtout la notion de se renouveler. Avec avec cette couleur orange qui fait rappel un peu au chakra sacré qui nous parle de nos ambitions, nourrir nos ambitions. Et puis je vois surtout ces petites plantes, ces petites graines qui commencent à pousser, garder l'espoir effectivement, même si pour l'instant, comme je vous disais, je voyais plus un plan d'action, ça ne sera pas forcément concret. On plante, c'est le printemps, de toute façon on plante, ce n'est pas le moment de la récolte. On plante pour pouvoir construire cette nouvelle vie. Et je dirais, ces graines, il faut les arroser de foi et d'espérance, parce que c'est ce qui les nourrit le mieux, justement, avec cette étoile, et ne pas douter de soi, avec ce 2 de coupe dans position défavorable, et compter, ne pas douter de soi et compter quelque part que sur soi, et quand même, cette tour nous parle quand même d'une notion d'urgence, il y a un petit côté, voilà, il est temps de se renouveler. Mais en tous les cas, c'est pas plus mal, on arrive à un fin de cycle de souffrance et une belle lumière avec ce soleil. Donc c'est le mudra Narayana, dédié à la déesse du renouvellement. Vous me direz, c'est pas plus mal, on en a bien besoin en ce moment. Ce mudra est utile au démarrage d'un nouveau projet ou d'un changement planifié. Il active l'énergie de la main à la patte, de la persévérance, de la patience et de la confiance. Le renouvellement régulier est une composante de la vie, comme le printemps l'est de l'année. Même les arbres les plus vieux produisent toujours de nouvelles branches, un nouveau feuillage, de nouvelles fleurs. Le plus petit renouvellement peut avoir de grandes conséquences. Il crée un nouveau courant ascendant, arrache au train-train, nous lance un défi, donne du courage et introduit le suspense et la réussite dans la vie. Vous voyez dès à présent dans votre esprit comment la nouveauté doit se profiler. Vous voyez ce que je disais, le plan d'action. Modifiez-en l'image jusqu'à qu'elle corresponde pleinement à vos besoins et à vos possibilités et qu'elle vous enthousiasme. Je recommence et goûte l'enthousiasme du débutant. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.